Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut personnaliser sa fiche invitée, parce que de temps en temps, plutôt que d'avoir uniquement les champs de base prévus dans l'application, qui sont tout simplement le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, on peut avoir envie et besoin de rajouter un nom de société, un numéro de table par exemple, pour affecter les gens à un numéro de table, ou un numéro de chambre d'hôtel. Si on est dans le cadre d'un séminaire, quand la personne est marge, on lui dit elle est à la table temps et sa chambre est la numéro 214 et de pouvoir comme ça gérer une arrivée de manière très qualitative. Alors pour faire ça, il suffit d'aller dans les paramètres de la fiche invitée, ça se trouve toujours dans le menu de gauche qui est vraiment le menu qui va permettre de paramétrer la totalité de vos besoins. J'ai ici les champs de base que je ne peux pas supprimer parce qu'ils sont nécessairement présents. Par contre, vous n'êtes pas obligé de tous les remplir. Et je vais pouvoir ajouter un champ additionnel. Alors si je prends l'exemple du fichier Excel que j'ai importé tout à l'heure, qui se trouve sur cet écran, j'ai un certain nombre d'éléments, comme par exemple commentaires ou services, sociétés, que je souhaiterais, alors je n'ai pas besoin forcément d'avoir tous les éléments, mais je souhaiterais en avoir au moins quelques-uns, comme par exemple société, et puis fonction, et puis numéro de table, par exemple. Donc, je vais les ajouter. Alors, on va taper société. Il faut respecter la façon dont c'est écrit. Numéro de table. Voilà. Et le dernier, c'était, excusez-moi, je l'ai oublié, le numéro de table et la fonction. Voilà. Hop. Fonction. Voilà. Ces champs-là peuvent être requis ou pas, et ils peuvent être cachés. Alors ça veut dire quoi, caché? Ça veut dire que si par exemple j'ai des invités payants et que je souhaite savoir s'ils ont payé ou pas, sans forcément que eux le voient, je cache le champ, et il n'y a que les organisateurs qui auront accès à cette information-là. Bon, pour l'instant, ce ne sont pas des informations top secret, donc je vais faire les choses de cette façon-là. Je confirme. Alors vous vous souvenez que tout à l'heure j'ai importé un fichier Excel dans la vidéo précédente pour avoir jusqu'à mes 96 invités. Mon problème étant que les informations qu'on m'a demandé, qu'on m'a données pardon, sont arrivées en plusieurs fois et j'ai besoin de mettre à jour ces invités. Alors la solution Bienvenue.pro est très puissante de ce point de vue-là aussi, puisqu'elle vous permet de réimporter vos invités et elle va gérer automatiquement la mise à jour des nouvelles informations. Alors je reclique tout simplement sur importer des invités, sans me soucier de savoir si je l'ai déjà fait ou pas, je reprends mon fichier Excel et je l'importe. Automatiquement, il va détecter que il y a un certain nombre de doublons et il y a un certain nombre d'informations qui sont déjà présentes dans ma liste d'invités, puisque en effet, ce sont les mêmes. Et donc, ce que je vais faire, c'est avoir la possibilité de mettre à jour ma liste d'invités pour permettre de rajouter les informations qui m'ont été données dans un deuxième temps. Donc, je vais pouvoir ajouter le nom de société. Donc là, on me dit qu'aucun invité n'a été importé. Par contre, j'ai la possibilité, ici, en cochant cette case, de mettre à jour les informations. Et là, automatiquement, je vais avoir les informations à jour. Si je regarde maintenant ma liste d'invités qui est en train de s'afficher et que je clique sur le premier, je vais avoir des informations supplémentaires. Donc l'ordinateur est en train de finir l'import. Bon, je vais le laisser terminer. J'ai les informations supplémentaires avec le nom de la société, avec la partie qui concerne la fonction et le numéro de table qui s'est importé correctement. Voilà. Donc vous voyez que vous pouvez mettre à jour vos invités, mettre à jour les informations de manière beaucoup plus efficace avec par exemple cette fonction de rajout de champs personnalisés. Merci de votre attention, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour voir la suite de l'usage de la solution.